l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. 12. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur les pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur les pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre et tout ce que la grêle a laissé. 13. Moïse étendit sa verge sur les pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur les pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fit le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. 14. Les sauterelles montèrent sur les pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais rien de semblable. 15. Ils couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tous les pays d'Égypte. 16 aussi. Amen. Hapa nani Biblia inatuonyesha historia ya nani ya Pharaon. Bon, je vais d'abord définir l'Égypte ou Pharaon et Israël, sinon ma compréhension c'est de ce que je vais parler. Pharaon ou Égypte c'est le monde, comme pour le monde donc monde il y a d'ici tout le monde c'est le monde. Israël c'est moi et toi comme enfant de Dieu. Ici la Bible nous montre combien Pharaon était petit devant Dieu. Mungu alikuwa mwambia, alikuwa tumanisha donc Moïse et Aaron aende bambia gisi donc a libéré batoto à Israël donc baende mu servir Dieu genre. Et puis Pharaon alikuwa na ganga donc alikuwa na katala ou libérer batoto à Israël. Toa kwanza Mungu alitumaka Aaron na Moïse bende mwambia kama halibere batoto à Israël ataleta masoterele donc atamini masoterele mungini ya ville. Et puis Pharaon akupindaka sikia. Toa kwanza libakordaka seme baende baache donc baende abo les hommes baache donc ba fils ba filles et les brebis donc ya Israël. Mungu akupenda vile akiambia Moïse et Aaron baende ambia Pharaon que kama alibere batoto ya nani ya Israël atatuma masoterel. Moïse nani Pharaon akupenda sikia, Mungu akatuma masoterel enye ilifanya donc ilingia mungini mpaka saa obscurité kengia mungini donc il y a ma grande quantité de Bible natuambia. Mungu donc Pharaon allait reconnaître donc allait pécher contre les dieux de Moïse et Aaron. Akaïta Aaron et Moïse akebambia, je sais que j'ai péché contre votre Dieu, l'Éternel votre Dieu et contre vous. Si une fois muneza ni accordé une seule grâce ya kumilombe pardon ku Mungu Jean ya ville. Moïse alirudia akilomba Mungu ici donc akionyesha Mungu combien de fois que Pharaon iko reconnaissant Mungu akitoshele masoterel mungini tena mungini karodia normal mais Pharaon akupenda a libérer batoto à Israël pour nini njoni yetasema pale donc Mungu iko na donc ma épidémie zetu konayo mungini Mungu iko capable ya ku donc ya kutu épargner chez batoto à Mungu parce que ça ile masoterel zilikia mungini zilikia jutu ya bato ya Egypte haikuwa juu ya ba Israélite. Donc comme nilianza définir déjà que Israël ni chie batoto ya Mungu. Égypte ou Pharaon ni monde ya leo. Donc épidémie niko na régner mu monde ya leo aita tufikia chie comme batoto ya Mungu si
tunaitika donc tunaitika Mungu ke iko na puissance ke anafanyaka, donc il peut tout. Ile epidemie haezi tufikia shi batoto wa Mungu. Pharaon sa alikatala donc libere tena batoto wa Israel. Mungu kama tunasoma ili même Exode iko mu 21 kushuka kama mu 23 hivi, Mungu alituma obscurité mwingine donc mu Egypte muzima. Mungu alituma giza pendant 3 jours. Akatuma giza sauf chez les Israélites, sauf batoto ya Israel. Donc hakuna mwalikuona mwingine, donc obscurité donc mwingine muzima, donc giza genre ya ville. Pharaon akaita nani? Akaita Moïse, akaanza muexpliquer, mais Pharaon akupenda tu balibere. Mi na weye tuko pale, tuko batoto wa Mungu. Mungu hii epidemie ici, hii pandémie plutôt je voulais dire, iko na régner monani mu dunia leo. Haezi tuempêcher tukue tu prier Mungu. Bien sûr tuko ba humain. Tunaweza kuwa tuko naogopa, mais ici faire à ce que chie batoto wa Mungu tu peux détourner. Ça qui signifie sema ma vaccin ziko na kuya kama juu niko na voisin moi vient nasema ile ma vaccin kama nasema 10 hata $20 mimi ndio banipige les vaccins. Ici ni quoi ce que aussi 66 genre ya ville. Si tu rester ferme on dit à Mungu. En tant qu'enfant de Dieu, tu prier, tu bakier donc d'ici tout ko. Hii moment ya confinement hii. Hakuna donc nini nyoko nafanya kwa nyumba. Kama je me souviens tulikuongea na papa si siku moja hivi ikaniambia aseme hii confinement nini njo utatire ya maana donc yenye utatoka nayo. Nikamwambia papa si pour vivre bien ville. Akaniambia c'est bien jour usome ma livre nini bien ville. Bien sûr que ilikuwa mblague bien ville mais ça nilikala mi peke. Nilietia ikanipatia kama lesson moja. Ndabakia tu niko chate telefone isha ina nani inachokesha. Unakamata wewe enfant de Dieu hausome auende fasi, wewe mwenye hautumiki haukwenda fasi. Unakamata kama ka occupation moi hivi, si s'agit de prier. Kama unapendaka Mungu akuparle, ndakumbuka mvei moi hivi. Yarasha alikuwa tuambiaka disio Mungu anasema kisi papa Pascal sema Mungu alibudaka ya hivi. Mungu unakamata hata ili wa wakati ya confinement. Unajikonfine mchambre yako. Unaomba Mungu basi présence yake donc utembe na uone combien de fois uone kama basi atakuaccorder les grâces ya kuongea naye. Hata une fois mchambre, hata une fois usiku unaikala tuko naomba. C'est qui si sert de passer toka tuambia. Mungu iko na besoin de je tourner vers lui. Kama una tourner dos yako. Donc kama unaonesha Mungu dos yako. Comment ça Mungu donc Mungu atapenda mtu mwenye hamuzogelei. Donc hii wakati ya confinement uko nafanya nini kwa nyumba? Juste chat, juste appeler les amis, faire des blagues. Non. Hii wakati ya confinement na ni juu ya kuonyesha combien de fois que chez batoto wa Mungu il faut que je concentre tena sana ndani ya prière. Si tu es chantre, unapendaka un jour utoshe album. Njoo wakati ya kuwa na lire, ya kubosser, ya kusoma ma verset, que je concentre sana mon prière aussi. Juu ya kuavancer kutosha album zako. Uko na besoin ku travailler sauti yako. Hii wakati hakuna kote naenda masomo. Juu yengine siku na kwa masomo na niempeshe nini kwa tepe. Mais ima siku vraiment ni tuko na temps yetu yote donc wakati yetu yote. D'ailleurs chez tuko na grâce tuko na tembea ba juu kicha sa mkomi na Gombe. Hakuna ta kutoka tenjo tujireunir hivi tunani tu prier. Hakuna tele wakati mais weye chez mina wewe tunapata ile grâce ile grâce donc tu concentrer Mungu donc tu concentrer tu développer donc yenye donc dans yenye condamné tu montrer donc tutasoma Exode 12 Exode 12
Ok. Pause. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à tous l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, à jour de l'an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point en demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti à feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sans, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Et je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte à non. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Hapa Mungu atuonyesha jinsi la Biblia nous dit comme nani Mungu aliambia Aaron na nani na Moïse ba kamate ma prédit ba nani ba meme Mbuzi. Kondo bakamate makondo bakamate bachinje bapagale kuma milango. Bon, l'histoire c'était comment Mungu alipenda apige Égypte. Donc, et puis alipenda a protéger batoto ya Israël. Njo Mungu aliambia Aaron na nani na Moïse ke bachinje ile makondo bakamate bapagale kuma milango juu ya kama sa ange wa kutue atashuka sa taona ile madamu mlango ataona ke hapa ni fasi niko donc fasi yenye mtu fasi yenye siwezi gusa. Nita nani interpréter comment uko pale donc Mungu kama d'ici pandémie iko na réunion au monde uko pale ile damu je sais pas kama unaiombaka pana damu sasa ya nani ya kondo damu maintenant damu protection je voulais dire protection ya Mungu kama unaitiliza tous les jours kuomba Mungu a protéger nyumba yako Mungu a protéger famille et tes proches. Excusez, Mungu va protéger selon ici Bible natuambia pa mo Exode. Mungu alipenda apige donc les enfants d'Égypte. Batoto à Égypte, c'est langue différente penda abalibere. Il est ange ya kunani
ya kuua. Se lione ile damu ilivuka ile nani mamulango za watoto ya Israeli. Wewe tanke chrétien, mtoto wa Mungu, ile gisi mdefinir mtoto wa Mungu, ile protection ukwe na uko naomba ima wakati yote hii pandemie inarenye mumonde, uambie Mungu isiguse familia yako, isiguse te proche, isiguse kanisa, isiguse donc fasi yote kwenye uko natembea. Mungu akwe na we ile force ya diable ni iko na renye mumonde isipime kukamata, parce que hapa nini natonisha combien de fois que Dieu Mungu iko na uwezo, Dieu peut tout. Donc Mungu iko na uwezo, kama unamuomba, kama unamuinvite pembeni yako, unakamata na msia yeye njoo wa kwanza maisha mubiako biote, hakuna kenye inaweza ishue. Tout le monde iko naogopa, kama États-Unis, tous les États-Unis Yarashi, iko plus de 2700 morts, non? 50 000 morts. 50. 2000 en 24 heures. Jana walikuwa 3300 morts. Imagine. Sasa ile yote si samu tu kwa sikia vile kwa sikia vile kaboga parce que tuko baladamu, donc hatuwezi kosa, mais ile ainani Mungu aiempeshe puissance ya Mungu juu yetu. Donc kama tunaomba protection yake, kama tunaomba puissance yake itucouvrir, ikuwe na shie partout où tuko natembea, Mungu atakuwa na shie. Donc ndatuomba tujiconcentre mbele ya Mungu pendant hii wakati ya confinement, tukamate donc tukwe focus devant Dieu, tusikue donc masikiri tukwe donc concentré devant Dieu, tukwe naomba à tout moment. Donc tuache maisha yetu mbele ya Mungu, Mungu aprotéger, isipime gusa ta familia yako. C'est ce que Mungu alitutayarishia leo.